Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler d'investissement intelligent. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Joseph Choueifati, il est le fondateur et président de Goodvest, ou l'art d'investir dans des produits financiers verts, une jeune entreprise de 4 mois qui superforme déjà. Dans l'actualité cette semaine, le premier cargo à voile gonflable, il sera testé en pleine mer fin 2022. À Clermont-Ferrand, Babymove, spécialiste dans les produits de puériculture, se lance désormais dans la vente de produits reconditionnés. Le médiateur des entreprises revient aujourd'hui sur les achats responsables, parce que c'est bon pour le business. Éco-région, la découverte de l'entreprise Fackelmann France à Bussang, c'est dans les Vosges, qui accélère sa production de masques FFP2, dit aussi masque bec de canard. Enfin, notre portrait d'entrepreneur créatrice cette semaine avec Catherine Thibert, qui depuis Roubaix dans le Nord veut relancer la consigne des bouteilles. Soyez les bienvenus. Et notre invité aujourd'hui est Joseph Choueifati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, mais aussi le tout jeune président de Goodvest. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'investissement ? Alors, chez Goodvest, on propose la première application d'investissement entièrement compatible avec l'accord de Paris, donc une solution d'investissement responsable et transparente. Alors, rappelons que les accords de Paris ont été signés lors de la COP 21 qui s'est tenue justement à Paris. Et dans ces accords, on trouve notamment un volet investissement socialement responsable, ISR. Mais qu'est-ce qu'on entend par investissement socialement responsable ? Alors en fait, aujourd'hui, notre argent, notre épargne est investi dans des entreprises et ces entreprises ne sont pas toutes vertueuses. On peut financer des énergies vertes, mais on peut aussi financer malheureusement des entreprises des secteurs plus néfastes, comme par exemple celui des énergies fossiles. Et aujourd'hui, il y a une majeure partie malheureusement de l'épargne des Français qui investit sur les énergies fossiles. Et donc c'est à tout prix ce qu'on cherche à éviter chez Goodvest en finançant des entreprises qui ont compris les enjeux de demain et qui cherchent à être alliés avec une trajectoire 2 degrés de réchauffement climatique, donc pour limiter le réchauffement climatique et ne pas financer les énergies fossiles. Ce qui veut dire, pour être un tout petit peu plus précis, que les entreprises dans lesquelles vous proposez d'investir ont été auditées pour être sûres, passez-moi l'expression, qu'elles sont réellement vertes ? Oui, tout à fait. Alors, on a fait un grand travail avec Carbone 4, qui a été co-créé par Jean-Marc Jancovici, qui est un célèbre scientifique français qui s'intéresse aux questions environnementales. Et avec Carbone 4, on étudie l'empreinte carbone de ces entreprises sur lesquelles on permet à nos épargnants d'investir. Et on étudie à la fois leurs émissions directes et indirectes pour s'assurer qu'à la fin, on crée des portefeuilles d'épargne sur mesure qui correspondent au profil de nos clients, à leur horizon d'investissement, à leur objectif et qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Si vous le voulez bien, place aux questions pratiques à présent. Est-ce qu'il y a un montant minimal pour un investissement chez vous ? Alors oui, bien sûr, il y a un montant minimal d'investissement, mais on l'a voulu accessible. Donc le montant minimal d'investissement, il est de 500 euros. Donc ça reste quand même assez accessible par rapport à d'autres solutions. Mais aujourd'hui, nos clients investissent chez nous entre 500 et 500 000 euros. On a aussi un service de gestion privée. Donc on a vraiment, l'objectif, c'est de démocratiser l'investissement responsable pour toutes et tous. Investissement responsable en assurance vie, par exemple, vous me direz. Mais là, j'imagine qu'il y a une durée minimale pour mon investissement, non ? Alors, pas de durée minimale de placement. Les avantages fiscaux de l'assurance vie sont déclenchés à partir de 8 ans. Donc, ça devient particulièrement avantageux après 8 ans, pardon. Mais avant 8 ans, ça reste totalement liquide. Donc, vous avez la possibilité de racheter quand vous voulez votre contrat, si vous en avez besoin. Alors rappelons, attention, il y a toujours un risque dans un investissement et la performance dans votre placement est souvent liée, comme partout d'ailleurs, au niveau du risque encouru. Donc les investissements n'ont pas tous les mêmes taux de performance. Alors du coup, bien sûr que non. On va être sur des portefeuilles plus sécurisés, on va principalement être sur des obligations vertes, donc sur des prêts qu'on fait à des entreprises et même des prêts verts qu'on fait à des États également pour les aider à se décarboner. Et sur les portefeuilles les plus aventureux, là, on va plutôt être sur des actions d'entreprises responsables. Et là, on va aller chercher plus de performance, mais aussi plus de risques. Et c'est entre 2,5 et 10% pour les taux de performance en fonction donc du niveau de risque. Alors revenons à votre entreprise Goodvest. Vous avez sérieusement dépoussiéré ce secteur dans un marché trusté, il faut bien le dire, par les banques classiques ou encore les assureurs. Vous vous démarquez sur ce marché, votre entreprise est toute jeune, 4 mois. Moi, je veux bien vous confier mon argent, mais est-ce que je peux vous faire confiance ? Oui, alors la première chose, pourquoi nous faire confiance ? Alors on a beau être une jeune start-up, on ne bosse pas tout seul. On travaille avec l'assureur Generali, qui est aujourd'hui le 3e assureur européen et le premier assureur sur l'assurance vie en ligne en France.
Donc, c'est notre partenaire principal. Et donc, on a créé un contrat sur mesure qui s'appelle le contrat Goodvie, qui est exclusif à Goodvest et qui est assuré par Generali. Donc, il n'y a absolument aucune crainte à avoir, même si, ce qui ne devrait pas arriver, même si Goodvest venait à faire faillite demain, l'argent est en sécurité chez l'assureur Generali, qui existe depuis des centaines d'années, donc pas de crainte là-dessus. Et ensuite, comment est-ce qu'on a fait pour être si accessible? C'est simple, une réponse, le digital. La souscription, elle se fait en 10 minutes sur goodvest.fr, en autonomie ou bien accompagnée. Et ça fait en fait que tout simplement, on arrive à réduire les coûts, parce qu'on automatise et on s'appuie sur la technologie. Et oui, l'entreprise, je vous le disais, a seulement 4 mois. Elle compte déjà 500 clients et elle gère un peu plus, même plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est tout nouveau, mais j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Il y a encore d'autres briques dans l'investissement que vous allez mettre en place, non? Alors, feuille de route, on va lancer 2 produits en 2022. On va lancer Goodvest Kids, donc qui va être notre assurance vie, mais pour les mineurs cette fois, parce qu'on a beaucoup de demandes de parents qui veulent investir de manière durable pour leurs enfants, pour leur avenir, ça paraît logique. Et on va également lancer un PER, un plan d'épargne retraite, plutôt pour la fin de l'année. Merci beaucoup, Joseph Chouifati, d'avoir répondu à toutes nos questions. Tout de suite, c'est l'heure de l'actu des entreprises et des territoires. Wizamo, le premier cargo à voile gonflable, sera testé en pleine mer fin 2022. Ce navire conçu par Michelin permettra une économie de fuel de 20%, mais aussi une réduction significative des émissions de CO2. Après plusieurs essais sur le lac de Neuchâtel, notamment sur envoyé du navigateur Michel Dejoyaux, Michelin vient donc de signer un partenariat avec la compagnie maritime nantaise qui équipera le MN Pélican d'une aile de 100 mètres carrés. Il sera testé prochainement donc dans le golfe de Gascogne. L'entreprise auvergnate Babymove, spécialisée dans la conception et la vente de produits de puériculture, se lance dans des produits reconditionnés, notamment pour des objets électroniques comme les robots de cuisine ou encore les babyphones. Ils sont revendus 40% moins cher que le neuf. Il s'agit de franchir un pas supplémentaire dans notre démarche de limitation de nos impacts et d'économie circulaire, précise l'entreprise, qui est basée à Clermont-Ferrand, qui emploie 120 personnes, qui a réalisé 55 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et pour 2021, la croissance sera certainement à 2 chiffres. Le rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. On va parler d'une publication aujourd'hui, celle de l'Obsar, sur les achats responsables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, Michel, effectivement, l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables, a voulu travailler avec l'AFNOR pour publier un livre qui va répondre à toutes les questions autour des achats responsables. C'est vrai que c'est un sujet vaste, complexe, qui va toucher l'environnemental, le social, l'économique, et sur lesquels tout le monde n'a pas les réponses, et c'est normal. Les achats responsables, finalement, c'est assez récent. Donc on a regroupé tous nos experts, et puis on a regroupé aussi évidemment des témoignages d'entreprises, d'acheteurs professionnels, de directeurs achats, pour compiler 100 questions et 100 réponses, et les amener à tout le monde. Donc ce livre est publié par l'AFNOR, il est disponible, j'allais dire, sur toutes les bonnes librairies, que ce soit en ligne ou en physique, et je ne peux qu'engager tous les acheteurs à l'acheter, à le regarder, à le lire, ne serait-ce que pour voir ce que les autres font. C'est important de se comparer, c'est important d'apprendre, c'est comme ça que tout le monde va progresser. Donc, 100 questions pour comprendre les achats responsables. Le livre de l'Observatoire des achats responsables est là pour ça, n'hésitez pas, achetez-le. Pierre, quand même une petite précision. Pourquoi faire des achats responsables? En quoi c'est bon pour mon business? Les achats responsables vont être une des clés de la RSE. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises qui seront les plus compétitives seront celles qui seront reconnues comme responsables. Alors, on peut l'être vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses investisseurs, de ses employés. Et il y a un domaine sur lequel on a besoin de progresser et sur lequel la France est plutôt en avance. Donc, autant en profiter, ce sont les achats responsables. Encore faut-il se mettre en mouvement, progresser, aller sur des parcours d'achat responsables comme celui qu'on développe et utiliser des outils comme celui de l'Observatoire des achats responsables pour être accompagné, ne pas être tout seul face à cette belle problématique, mais qui demande de l'accompagnement. Merci beaucoup Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Tout de suite, c'est Éco-Région. Dans Éco-Région cette semaine, direction les Vosges, afin de répondre à la demande croissante de masques FFP2, dit masque bec de canard. L'entreprise Fackelmann France à Bussang va développer sa force de production. Un reportage d'Aurélie Colombel et d'Hélène Leplat de Vosges TV. La première chose va être l'impression, jet d'encre, pour identifier qu'on est sur un masque FFP2 qui est garanti par la norme N149.
Des masques particulièrement prisés en cette 5e vague. Depuis un an, l'entreprise Facalman de Bussan, spécialisée dans les sacs d'aspirateurs, a élargi sa gamme au FFP2. Depuis plus de 15 ans, Facalman, c'est effectivement de fabriquer des sacs aspirateurs, donc qui est une base de matériaux filtrants, du non-tissé qu'on utilise depuis toutes ces années pour fabriquer nos sacs. Et la base filtrante est identique finalement pour fabriquer nos masques à une seule chose, c'est qu'il faut ajouter plus de couches. L'autre point commun entre un sac d'aspirateur et un masque, c'est la soudure à ultrasons qui n'endommage pas la matière. Ce savoir-faire particulier a servi ici dans la conception de ce nouveau produit et ainsi créé 9 emplois directs. En 2021, nous avons sorti environ 10 millions de masques et actuellement nous sortons 900 000 masques par mois. Et nous allons monter à 1 250 000 à partir de la semaine prochaine. L'usine, qui est en plein recrutement, change d'organisation et passe des 2-8 au 3-8 pour augmenter la cadence. Depuis fin décembre, les commandes Internet ont été multipliées certains jours par 50, voire 100. Et pour terminer cette émission, le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Aujourd'hui, nous partons à Roubaix pour rencontrer Catherine Thibert. Elle veut relancer la consigne avec Eau la consigne, c'est le nom de sa petite entreprise. Son objectif, remettre au goût du jour la consigne de bouteilles. C'est parti. Je suis Florence Durier. Je suis Catherine Thibert, créatrice de Eau la consigne à Roubaix. Eau la consigne crée des filières de réemploi de contenants. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux professionnels de l'industrie agroalimentaire de la restauration de proposer leur propre contenu dans des contenants réutilisables. Et donc on va mettre en œuvre toutes les solutions, tous les services qui permettent de fluidifier, qui permettent la boucle du réemploi du contenant. Donc que ce soit du conseil sur le contenant au démarrage, au service opérationnel de dispositifs de communication et de collecte en magasin, au transport, au tri, lavage, conditionnement. On a créé la structure en octobre 2020. Nous sommes 4, dont 2 salariés. La prochaine étape, c'est l'implantation de notre centre de tri et de lavage dans la région des Hauts-de-France, donc avec nos propres machines en fait, qui vont pouvoir laver de multi-contenants. Et effectivement, le démarrage d'une équipe avec qui on va mener ces opérations de tri, de lavage, etc. On rencontre quasiment que des personnes motivées par agir différemment, par avoir un impact supplémentaire sur l'environnement. Et en fait, du coup, ça c'est une dynamique incroyable. En fait, ça met une énergie et un plaisir dans ce qu'on fait au top, quoi. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. On est également disponible en audio, podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.